Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal Ayolo-Gaza. Le pouvoir est immense dans mon cœur de partager ces quelques moments avec vous. Je dis merci à Dieu qui vous a mis à cœur de me soutenir par vos commentaires, par vos likes et autres. Permettez-moi déjà de bénir une grande femme, celle qui a fait de moi ce que je suis spirituellement aujourd'hui. J'ai nommé Maman Roseline Odouyemi. Elle est là sur Facebook. Allez vous abonner massivement à sa page. C'est ma mère spirituelle, c'est l'unique qui m'a mariée, qui m'a donné au Seigneur, qui m'a oint et fait de moi ce que je suis. Et vous voyez que j'aborde ces merveilleux gants depuis quelques vidéos déjà. C'est grâce à elle. Je vais dire, Maman Roseline, tu es la meilleure maman au monde. Je vous promets être une femme fidèle aux pieds d'une femme et d'un homme que Dieu élève. Il n'y a que du pur bonheur. Merci Maman Roseline. I love you. I love you. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement, si je puis me permettre. Permettez-moi déjà aussi de répéter, permettez-moi de vous dire que nous sommes ici juste pour vous amener à réfléchir, pas pour vous donner tout le nécessaire, non, juste déclencher la curiosité et afin de vous amener à vous-même faire des recherches. Alors aujourd'hui, nous allons savoir qui a qualité de faire ce commerce, ces échanges avec la terre. Vous savez que tout ce que Dieu a créé a été sorti de la terre. Tout ce que Dieu a créé, les richesses étaient au-dessus de la terre. Le pétrole, l'or et toutes ces richesses. Et lorsque l'homme pécha, les richesses s'enfuient dans la terre. Et Dieu dit à l'homme, la terre est maudite à cause de toi. Alors, il y a eu donc cette animosité entre la terre et nous, c'est-à-dire nos origines, parce que nous venons de la terre. La terre, c'est nous, c'est notre jumelle, c'est notre coffre-fort, c'est notre grâce, c'est tout. C'est elle qui a tout. Alors, et la terre est donc maudite à cause de l'homme. Ce qui était accessible à l'homme devient inaccessible. Ce qui était possible à l'homme devient impossible. Et l'homme est donc entré dans un coma spirituel parce qu'il a été séparé de sa source spirituelle qui est Dieu. Et Dieu dit à Adam, où es-tu? Il dit, j'ai eu honte. L'homme a été dépouillé, il était nu et il a fui loin de Dieu. Alors, voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des personnes maléfiques qui se lèvent et qui se qualifient, qui s'auto-qualifient et qui font des pratiques dans des commerces maléfiques pour souiller la terre, pour encore mettre la terre en colère afin de s'accaparer des richesses de la terre en faisant des commerces occultes maléfiques et ils continuent de nous dépouiller. Et dans cet espace, l'ignorance n'a pas de place. Parce que lorsqu'on est ignorant, on perd tout. Lorsqu'on est ignorant, on n'a pas de place ici. Alors, je vais vous dire qui a donc qualité. La Bible dit dans Genèse chapitre 4 du verset 6 au verset 12. Vous vous souvenez de cette histoire entre Caïn et Abel, le premier meurtre du monde, le premier sang maléfique en dehors du sang que Dieu verse sur la terre en tuant ce bélier pour pouvoir habiller l'être humain. Maintenant, le deuxième meurtre, c'est vraiment le sang humain qui est rempli, qui est une âme vivante et qui est rempli de l'Esprit de Dieu, qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui est versé sur la terre. La Bible dit, il y avait deux frères. Et Abel et Caïn. Caïn était le fils aîné. Et puis, voilà... et chacun a choisi son métier et Abel avait choisi d'être éleveur, Caïn avait choisi d'être cultivateur. Et lorsqu'ils vinrent donc auprès de Dieu avec les sacrifices et les offrandes, je ne sais pas ce qui se passe, mais le sacrifice de Caïn est rejeté parce que la Bible dit son cœur est meurtri. Il a les longs yeux comme on dit en Afrique, il a les longs yeux, il est envieux et pourtant il a presque au-dessus de ce que son frère Abel a, mais il n'est pas heureux de voir Abel, son frère, prospérer. Alors la jalousie est entrée dans son cœur, suivi de la sorcellerie et le maître vint au milieu, et voilà qu'il est rempli de haine, de jalousie et il a, pour pour remplir ses désirs de meurtre et de vengeance, de haine, de jalousie, il a fallu qu'il efface son frère de la surface de la terre. Et pour cela, il faut mettre en contribution la terre. Parce qu'il ne pouvait pas faire cela tout seul. Il demande donc l'aide de la terre. Il a besoin de mettre le sang, de verser le sang de son frère Abel. Et il faut qu'il verse ce sang quelque part. Il ne peut pas le verser sur la terre sans toutefois, sans s'entendre avec la terre. Et en échange de quoi? Juste pour ne plus voir son frère prospérer. N'avez-vous pas vécu ce genre de situation dans nos familles où le frère a tout, mais il ne veut juste pas voir son autre frère prospérer. Il est prêt à tout faire pour ne pas le voir prospérer. Et vous allez vous rendre compte aussi que cet état d'esprit est dans certaines régions et dans certains pays d'Afrique, où je voudrais dire principalement en Afrique, on a ce type de jalousie. On ne veut juste pas voir son frère prospérer, sa soeur briller, sa soeur se marier, sa copine se marier.
être fier, si on ne veut juste pas voir, on est prêt à lui enlever la vie, même si nous, on n'entre pas en possession de ce qui lui revient, de ce qu'il est ou ce qu'elle est, nous voulons juste l'éteindre. Est-ce que vous ne voyez pas qu'on est en train de vivre ces moments maintenant? Alors, Caïn donc monte un autel et tue son frère et verse du sang sur la terre. La Bible dit que l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais bien, ne serais-tu pas agréé? Et si tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte et son désir sera tourné vers toi et toi tu domineras sur lui. La voix du sang de ton frère crie de la terre à moi. Et maintenant, tu es maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu laboureras le sol, il ne te donnera plus sa force et tu seras errant et vagabond sur la terre. Est-ce que ça ne ressemble pas à certaines familles en Afrique ou dans certaines régions du Cameroun, hein, où on se rend compte que des gens sont tellement maudits et ils ont tué leur étoile, ils ont tué leur Joseph. Vous vous souvenez de l'histoire de Joseph? Ils ont tué leur David qui devait vaincre Goliath. Ils ont vendu leur Joseph qui devait bénir leur région, qui devait bénir leur famille. Ils ont renversé la colline ou la montagne sur laquelle ils devaient se tenir. Ils ont détruit les fondements sur lesquels ils devaient bâtir la gloire. Est-ce que cela ne ressemble pas à ça? Caïn ne l'a pas fait pour avoir l'héritage d'Abel. Il a juste fait par jalousie. Qui donc fait quoi avec la contribution de la terre pour maudire la terre? Savez-vous que lorsqu'on verse du sang innocent sur la terre, lorsqu'on verse du sang innocent sur la terre, on rend la terre aigrie, on rend la terre violente. Et la terre, on dit, les meurtres commencent donc à se répandre sur la terre. Et la pauvreté, la misère commence à se répandre sur la terre. Et juste certains le font juste pourquoi? Pour assouvir des petits besoins maléfiques. Juste pour que son frère n'existe plus. Juste pour que sa sœur n'existe plus. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors, la Bible dit dans Psaume chapitre 106 au verset 38. Psaume chapitre 106 au verset 38. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan, et le pays fut profané par des meurtres. Plus la terre est remplie des sacrifices. Et les sacrifices, pourquoi? Pourquoi offre-t-il le sang innocent? Ce n'est même pas pour développer le pays. Ce n'est même pas pour que leur famille soit riche. Ce n'est même pas pour qu'ils soient bénis. Parfois, c'est juste pourquoi? Parfois, c'est juste pour assouvir pour assouvir des choses précaires, des choses qui n'ont pas de sens. Par exemple, je veux maintenir un poste. Par exemple, je veux maintenir telle position. Par exemple, je ne veux même plus voir le visage de telle ou telle personne. Des choses banales. Et lorsqu'ils ont souillé la terre de ces choses, de ce sang innocent, la terre a encore enfui au plus loin des richesses. La terre a encore enfui les richesses, excusez-moi mon frère. La terre a encore enfoui ses richesses. La terre s'est enfermée et la pauvreté a inondé les pays. Parfois, vous voyez, vous n'avez pas vu, dans les réseaux sociaux, on a vu ici parfois des gens ont jeté, ont fait des sacrifices, on a vu sur le sol le sang des bœufs. Et sachez que lorsqu'on met le sang des bœufs, ce n'est pas effectivement le sang des bœufs. C'est juste la partie visible qui est le bœuf, les bœufs que vous voyez ou les animaux qu'on vous demande. Mais la partie spirituelle, c'est les êtres humains qu'on sacrifie. Pourquoi faire? Pour rien, juste pour maintenir, juste pour ne pas voir. Alors, que faut-il faire? Ce qui est très important. Que faut-il faire? La Bible dit dans Apocalypse, Apocalypse chapitre 18 au verset 13. Et les marchands de la terre pleurent et mènent deuil sur elle, parce que personne n'achète plus leurs marchandises de pierre, marchandises d'or et d'argent et de pierres précieuses et de perles et de fin lin et de pourpre et de soie et d'écarlate et de tout bois de thuya. Et tout article d'ivoire, et tout article en bois précieux, et en airain, et en fer, et en marbre, et la cannelle, écoutez bien, hein, c'est pas en vin, hein, et la cannelle, et la monne, et des parfums, et de l'huile aromatique, et de l'encens, et du vin, et de l'huile, et la fine farine, et du froment, et du bétail, écoutez, on va déjà quelque part là, et du bétail, et des brebis, et des cheveux, et des chariots, et des esclaves et des âmes d'hommes. Et des esclaves et des âmes d'hommes. Qui fait ce commerce dans votre région, dans votre famille? Qui vend les âmes? À quel prix? Pour avoir quoi?
Ici, c'est la Bible. Vous voyez tout ce qu'on vend là. Vous voyez tout ce qui se dit là. Et il arrive qu'à la fin du verset, il dit, et les âmes, on vend les esclaves. Qui a fait de vous esclaves de votre famille? Qui a fait de cette nation les esclaves? Qui a fait du peuple de cette nation des esclaves? Parfois, on demande pourquoi les gens ne se plaignent pas. Pourquoi les gens ne se soucient pas. On ne fait que plonger. On ne fait que plonger. Mais les gens n'arrivent pas à se réveiller. Il faut d'abord briser les liens de l'esclavage. Il faut d'abord briser et libérer le peuple de l'esclavage. Que certaines personnes l'ont soumis. Le commerce d'âme. Le commerce d'âme. Parfois, on voit des gens, ils sont transformés en zombies. Les gens sont devenus des zombies. Ils ne peuvent plus. On leur a enlevé toute identité. On leur a enlevé tout. Par ce commerce maléfique. On leur a enlevé l'identité. On leur a enlevé les valeurs. On leur a enlevé les honneurs. On leur a enlevé tout. Ils ne sont que des zombies. Parce que leur âme est vendue. L'âme, c'est ça qui est la source de la vie. Et lorsque votre âme est vendue, que pouvez-vous faire? Lorsque vous êtes esclave, que pouvez-vous faire? Et ici, la Bible dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons nous tenir et parler à la terre. Nous devons nous tenir et revendiquer notre héritage. Parce que c'est le commerce de Moloch. Moloch, c'est cette secte qui est aujourd'hui encore, mais qui ne se nomme plus Moloch. Mais donc, vous vous souvenez, les origines d'Abraham, son père Terach était vendeur des enfants. On offrait les enfants à Moloch. On vendait les âmes des enfants. En vendant les âmes des enfants, on s'enrichissait et on avait un échange que c'est Jacob pour avoir les bonnes récoltes et tout. Et Dieu a dit à Abraham, sors, ton peuple va, tes enfants, tes petits-fils vont aller en Égypte pendant 400 ans et ils reviendront après cela, après avoir payé le prix, vous reviendrez donc afin que je vous donne votre héritage à Canaan. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que chaque Camerounais, chaque être vivant né de ce monde revendique et dise, je rejette les autels de Moloch. Je ne fais pas partie de la secte de Moloch. Je ne reconnais pas les hôtels qui ont été bâtis dans ma nation, dans ma famille, les hôtels de Moloch, sur lesquels on a offert des sacrifices humains, on a offert les âmes pour un échange maléfique. Je brise ces hôtels et je dis que ce commerce n'est pas mien. Je refuse de faire partie de cette famille et de cette secte maléfique et inconsciente à cause du sang que je porte ou qui circule dans mes veines. Je me suis retrouvé membre de cette secte inconsciemment. Je refuse, je rejette et je revendique ce qui est mien. Et ce qui est mien, vous parlez à la terre. Vous dites terre, 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 écoute-moi. Je ne suis pas d'accord que mon héritage soit vendu. Je ne suis pas d'accord pour que ce qui doit me revenir de droit soit hypothéqué. Je refuse. Vous commencez donc à... C'est toute une procédure. Et je vais vous mettre un lien des prières pour détruire ces hôtels, pour envoyer le fire dans ces hôtels. Parce que rien que votre appartenance à une tribu, à une région, peut faire de vous un membre intégrant d'une secte mystique parce que vous faites partie de cette région. Et comme vous n'avez rien à revendiquer, vous subissez. Souvenez-vous, la Bible dit dans Osée, chapitre 4, verset 10 que mon peuple périt faute de connaissance parce que vous ne connaissez pas. Nul n'est censé ignorer la loi parce que vous ne savez pas ce qui se passe, parce que vous vous intéressez aux réseaux sociaux, aux choses inutiles, à suivre des gens de manière bête et aveugle. Vous oubliez que personne d'autre ne peut faire ce combat que vous-même. C'est seulement vous-même qui allez vous tenir pour faire vos recherches. Je viens d'où? Mon père était qui? Ma mère était qui? Je viens de quelle région? Qu'est-ce qui a été fait sur ma terre natale? Qu'est-ce qui m'engage? Et à qui m'a engagé? Et qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que Caïn a fait? La Bible dit, Dieu a dit à Caïn, maintenant la terre est rien que pour assouvir ta jalousie. Vous saviez combien de personnes sont mortes? Parce que X ou Y voulait juste assouvir sa jalousie. Oh, moi je n'aime pas la voir. Pourquoi? Elle pensait qu'elle est quoi? Parce qu'elle se marie. On a mis le poison et les mariés sont morts. On a empoisonné quelqu'un juste comme elle est en Europe. Si vous ne faites pas ce combat vous-même, si vous ne vous tenez pas vous-même, ce n'est pas un combat que quelqu'un d'autre doit faire. Vous devez revendiquer votre héritage, mes frères et sœurs en Christ. Vous devez briser les alliances et les convenants, les alliances, les pactes et les échanges. Je dis que vous refusez. Refusez ce qui a été fait à votre insu. Rejetez et brisez avec le feu du Saint-Esprit ces hôtels maléfiques. Alors, veuillez partager cette vidéo. Je vous donne juste des alertes et faites le reste, cherchez et allez dans le site de prière révolutionnaire. Et je vous dis, cet homme Joël Kanda, c'est tellement de... C'est une encyclopédie de prière pour que nous soyons libérés. Soyez bénis, partagez et on se voit à bientôt. Soyez bénis.